Nous allons maintenant utiliser des stratégies de dépannage pour comprendre le mot vaste. Le mot a été tiré des livres de Monsieur Heureux et de Madame Bonheur, des livres qu'on connaît de notre enfance. Le mot vaste est dans l'histoire de Madame Bonheur. On voit ici qu'il a été encerclé. Allons lire un peu ce qui se passe ici. Le garde ouvrit la lourde porte du château. Il fit entrer Madame Bonheur, lui fit traverser la cour d'honneur, lui fit monter un escalier gigantesque, lui fit longer un immense couloir, ouvrit une autre lourde porte, fit entrer Madame Bonheur dans une vaste salle. Et au fond de cette vaste salle trônait le roi, en larmes. Je dois utiliser mes stratégies de dépannage pour comprendre ce mot que je ne connais pas. Je vais utiliser la relecture parce que je crois avoir vu des indices dans le texte qui vont m'aider à mieux comprendre ce que vaste veut dire. Lorsque j'utilise la relecture, je commence en écrivant le mot indice pour indiquer à mon enseignant ou mon enseignante que les mots qui suivent sont des indices. Donc, on voit ici, il a ouvert la lourde porte. Ensuite, lui fit traverser la cour d'honneur, lui fit monter un escalier gigantesque. Lui fit longer un immense couloir. Ouvrit une autre lourde porte, fit entrer Madame Bonheur dans une vaste salle et au fond de cette salle trônait le roi. Donc, dans ces indices-là, on voit des mots qui indiquent que c'est gros, OK? C'est lourd, c'est gigantesque, c'est immense, puis tellement gros qu'on peut voir qu'il y a quelque chose au fond. Donc ça me donne une idée que ça veut dire que c'est grand. Donc, j'ai utilisé la relecture. Je viens le surligner ici. Ce n'est pas suffisant d'utiliser juste une stratégie parce que souvent, on peut se tromper. Donc, on en utilise une deuxième. Je vais utiliser le cinéma. Le cinéma, c'est qu'on se fait un film dans notre tête. Donc, pour le cinéma, je m'imagine ces mots-là. Le garde ouvrit la lourde porte du château, fit entrer Madame Bonheur, lui fit traverser la cour d'honneur. Donc là, j'ai vraiment, on le sait qu'on est dans un château. Dans le fond, ça, c'est un autre indice. On est dans un château. On sait qu'un château, c'est gros. Donc, on peut s'imaginer qu'il se promène dans un château qui est grand et qu'on ouvre une porte qui est lourde. Et pour que la porte soit lourde, bien, elle doit être vraiment grosse. Donc ici, quand j'utilise le cinéma, je dois inscrire j'imagine ou je vois. Donc moi, j'écris j'imagine. C'est un garde ici? Oui, le garde. J'imagine le garde ouvrir une énorme porte qui est lourde. Et qu'il, et au pluriel, c'est Madame Bonheur et le garde, et qu'il marche dans le grand couloir d'un grand château. Et là, la dernière pièce, ben, c'est là qu'on retrouve le roi. Hein? Puis dans un château, j'assume que le roi, il n'est pas dans un tout petit garde-robe non plus. Donc, ici, nos indices vont bien avec ce qu'on a imaginé dans notre tête. On voit un garde ouvrir une énorme porte qui est lourde, puis que les deux marchent dans un grand couloir d'un grand château. OK? Puis on avait tous ces mots ici qui indiquaient la grandeur, la grosseur. Donc, notre hypothèse pour vaste, c'est que c'est grand, que c'est important, que c'est gros. OK? Donc, vaste, qui est grand, spacieux, ça veut dire qu'il y a de l'espace. Donc, ça, c'est mon hypothèse. C'est important d'avoir expliqué mon raisonnement, ce que j'ai trouvé comme indice, ce que j'ai vu dans ma tête, expliquer notre réflexion pour que notre enseignant ou notre enseignante comprenne comment on est venu à notre définition. Comme ça, on peut avoir des points, même si notre définition n'est pas tout à fait précise.